Bonsoir les amis et bienvenue dans Futsal, le championnat reprend ses droits et pour débuter cette seconde partie de saison, nous avons braqué nos caméras sur le derby à Schaerbeek Futsal Anderlecht, actuellement barragiste. Les hommes d'Azizi Prima n'ont pas d'autre choix que de l'emporter, les Anderlechtois sont aussi au pied du mur puisqu'ils sont embourbés à la 13e place, vous l'aurez compris. La rencontre s'annonce débridée et en plus de ce large résumé, nous aurons également les meilleurs moments de Basic Fit Bruxelles, Laestre et de Limal Bornem-Purs. Le 53e numéro de Futsal, c'est maintenant. Timou de l'extérieur avec Znebiwi, le crochet, il revient chez Timou, il va armer une frappe, la première, et c'est sur la transversale de Mustapha Idrissi, ça a été détourné au préalable. Première alerte pour les Anderlechtois. Le coup franc rapidement effectué par les Anderlechtois, 0-0 toujours après un peu moins de 4 minutes de jeu. La frappe de Bacha, ça a été touché par Mathieu Da Silva. Saïdi, il a vu l'appel de Nezliwi, le contre favorable. Nezliwi en première intention. Et ça a tutoyé le montant de Mustapha Idrissi. Ça manquait de précision. Bacha, il décale Zoljami, peut-être une balle de but pour Anderlecht. La bonne intervention de Da Silva. Est-ce que ça va être préjudiciable pour les Anderlechtois? Nan Larchi dans ses œuvres. Le ballon qui rebondit sur le montant. Ça revient chez Saïdi. Et cette fois-ci, c'est Idrissi qui s'interpose. Le corner avec Larchi et Nezliwi. Et il était pris à contre-pied, Mustapha Idrissi. Il est parvenu à s'en sortir avec Larchi. Larchi, oh, ça passe dans un trou de souris pour Nezliwi qui s'est retourné. Encore une fois, c'est le montant Anderlechtois qui renvoie cette tentative schaerbeekoise. Et Lazawi. C'est Barreau, le bon ballon pour Taxaoui. Il a levé la tête. Et ça file à côté des cages de Mathieu Da Silva. Aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver la faille. Oh, Larchi, il s'est baladé. Le ballon pour Jean-Michel et Kakangainko, il a oublié de frapper. Le coup franc pour Timou. Ça va partir fort, ça va partir vite. Et c'est sur Idrissi. Le corner à suivre. Le ballon piqué avec Saïdi. Oh, la récupération. C'était Taxaoui, Saïdi, il s'appuie sur Jean-Michel et Kakangainko. Et ils se sont baladés dans cette défense anderlechtoise. Les partenaires de Jean-Michel et Kakangainko, et ça fait 1-0 pour la Schaerbeek. On va bientôt entrer dans les 10 dernières minutes de cette première période. El Kajoui, la passe tranchante pour Sebar. Et l'égalisation, non, c'est dans le petit filet extérieur de Mathieu Da Silva. Larchi devant Bacha, ça peut faire des étincelles. Larchi de l'autre côté pour Nezliwi, le contrôle et la frappe. Et renvoyé par Idrissi. Il a pas mal de boulot, hein, dans cette première période. Bacha, le contre favorable, on est de l'autre côté avec El Azaoui, l'égalisation peut-être, non. Et le dernier geste qui fait cruellement défaut, quoique avec Zoljami, la frappe à distance, la demi-volée. Saïdi, oh, dans les petits espaces avec Nezliwi, peut-être le face-à-face devant Idrissi. Nezliwi du gauche, et le ballon qui a été sauvé de justesse par Zoljami. Sebar contré par Larchi, Sebar toujours en possession du ballon. Est-ce qu'il y a une faute? Oui. Et ça sera un 9 mètres pour Futsal Anderlecht juste avant la mi-temps. Et vous le savez, dans ces cas-là, eh bien, c'est Moussa Idrissi, le portier anderlechtois, qui s'y colle pour établir l'égalité juste avant la mi-temps. C'est parti, c'est renvoyé par Da Silva. Larchi, il va tenter le lob à distance. Adnan Larchi, est-ce que c'est... Oh, la transversale qui renvoie. C'était cadré. Saïdi. Est-ce qu'il y a une faute? Encore une fois, c'est sifflé. Et ça sera un nouveau 9 mètres pour Futsal Anderlecht. Le coup de sifflet, c'est parti. El Azaoui. Et cette fois-ci, ça file au fond. Un partout entre la Schaerbeek et Futsal Anderlecht. Il n'a pas tremblé, Bader El Azaoui. Et c'est la mi-temps. Ici au Kinetics, les deux équipes sont à égalité. Un partout. Futsal Anderlecht qui est revenu dans la rencontre au meilleur moment sur un 9 mètres. Tout va se décider durant le second acte. Larchi de l'autre côté pour Timou. Le grand écart de Timou avec Larchi. Le pointu. Et ça a été touché par Idrissi. On s'est replacé du côté schaerbeekois. Bacha. Il s'appuie sur Sebar. Bacha toujours. Il reste debout. Adil Bacha. Le contre favorable de Bacha. Et il avait bien bouché l'angle, Mathieu Da Silva. Nezliwi, pas beaucoup de solutions. Larchi. Il peut débloquer la situation. Celui-là, Nan Larchi, et voilà qui est fait. Car il y avait Mohamed Znebiwi au second poteau qui rôdait là devant Mustapha Idrissi. Et encore une fois, l'inévitable Nan Larchi à la baguette. 2-1 pour la Schaerbeek. Nouveau coup franc en plein axe. Et encore une fois, c'est pour Timou. Cette fois-ci, il n'a pas frappé. Larchi sur Jean-Michel Kakangainko, il se retourne et c'est imparable pour Mustapha Idrissi. Et encore une fois, une passe laser d'Adnan Larchi. Oh, attention à la perte de balle devant Zoljami.
Mais il s'est rattrapé, Saïdi avec Znebiwi. Znebiwi toujours, le ballon peut-être au fond des filets. Le raid en solitaire de Mohamed Znebiwi. Et la Scarbeck qui prend le large au tableau d'affichage, 4-1. Idrissi. Anticipation de Znebiwi, attention Idrissi. Oh, la perte de balle coupable devant Nezlioui et ça file à côté. Il se tient la tête entre les mains, Mohamed Nezlioui. Jean-Michel Ekakangainkoy, c'était un bon ballon là pour Saïdi, mais il avait bien lu les intentions scarbecquoises. Zoljami, le voilà justement en possession du ballon. Zoljami, le décalage avec Wael El Kajoui et la sortie de Mathieu Da Silva. Ekakangainkoy alors qu'Idrissi sortir de ses cages. Saïdi, il avait vu forcément la position avancée du portier Anderlecht qui est reparti à toute vitesse devant Adnan Larchi. La perte de balle, ça va être le 5e but pour Scarbeck, le festival de Larchi, mais il y a un retour in extremis de Taxaoui, il me semble, c'est lui qui remonte ce ballon. Taxaoui, on est de l'autre côté, et le retour à toute vitesse d'Adnan Larchi, l'un des grands bonhommes de cette soirée. El Kajoui devant Larchi, El Kajoui encore, c'est sur Timou. Timou, il va mettre de la vitesse, Timou, et ça va être le but le plus facile de sa carrière, et Adnan Larchi à son tour qui participe à la fête, tout l'altruisme d'Hamid Bouifoulkintn. 5-1 pour la Scarbeck qui va donc s'imposer, ça on le savait déjà. El Azaoui, le ballon piqué, il va tenter le ciseau acrobatique, Mustapha Idrissi, et il est venu percuter Mathieu Da Silva. Il est quelque peu sonné, il a vu 36 chandelles, le dernier rempart scarbecquois et le geste sympa de Moussi Idrissi. Voilà, c'est terminé ici au Kinetics. La Scarbeck qui a dessiné son succès en seconde période et surtout les joueurs d'Aziz Yapkrima prennent leur distance par rapport à leurs adversaires du soir. Ça va leur faire beaucoup de bien cette victoire. Par contre du côté Anderlecht, ça s'annonce très compliqué pour la suite de cette saison. C'est clair qu'on a comme objectif de bien commencer le deuxième tour pour essayer d'engranger les points et essayer de se maintenir au plus vite. Aussi pour la confiance du groupe. Je crois qu'aujourd'hui, en deuxième mi-temps, on a fait le boulot. On a mieux joué qu'au début. Et voilà, l'important c'était les 2 points. On les a pris et maintenant il faut continuer sur sa lancée. C'est l'expérience qui a joué. Nous on a moins d'expérience, c'est une nouvelle équipe comme vous l'avez vu, chaque semaine elle change. Et on a joué au même niveau à la première mi-temps, on a joué sur les contres. La deuxième mi-temps c'était plus compliqué, ils ont joué avec un pivot, ils ont eu plus de réalisme et je ne pouvais rien faire. Et encore une fois, ces erreurs de jeunesse qui se payent cash. Oui, tout à fait. C'est des passes dans l'axe et le ballon il rentre facilement. Et vous débutez l'année par une défaite, ça risque d'être compliqué pour la survie en National 1. Oui, maintenant on a 5 points, il y a Scarbeck qui part à 12 points maintenant. On devra prendre match par match et on verra avec la suite. Vous y croyez encore? On y croit toujours, l'espoir fait vivre. Éliminé de la Coupe de Belgique des œuvres d'Etterbeek, le Basic-Fit Bruxelles est désormais focus sur le championnat. Face à l'Aestre, les joueurs d'Imad Keldraoui frappent d'entrée de jeu, la preuve avec Younes Adbib. À l'aise dans les transmissions, Anessens double la mise sur cet envoi d'Ismaël Benayad. Ali El Makouki régale à son tour sur coup franc, c'est 3-0. À l'agonie, l'Aestre sort la tête de l'eau via Neki Mbala. Mais pas de quoi inquiéter le Palais du Midi qui succombe au charme de cette superbe construction ponctuée par Yacine El Bajraji. C'est 4-1 à la mi-temps en faveur des Bruxellois. La seconde période est tout aussi passionnante. Adam Zriwil fait 4-2. De l'autre côté, Bilal Ziani sert Ismaël Benayad. Nekimbala marque ensuite par 2 fois face à une défense locale un peu trop statique. De son côté, Mustapha Reski remet un peu d'ordre, c'est 6-4. Et malgré l'enthousiasme de Nekimbala, le Basic Fit Bruxelles ne va plus rien lâcher. Bilal Abakash se fend d'une subtile pichenette. Les Bruxellois sont irrésistibles. Ziani décale Yacine El Bajraji. Quelques instants plus tard, c'est Benayad qui suit son intuition. L'Aestre n'a plus rien à espérer et Benayad met fin au supplice manageois. Bref, une soirée pleine de promesses pour Anessens qui affrontera le Larthe Bruxelles vendredi prochain. Et puis Lima, les Bornem Purs n'ont pas su se départager. Ce sont pourtant les coalisés qui ouvrent le score sur cette frappe à distance signée Hicham Emrabet.
Les Brabançons wallons vont rapidement revenir dans la rencontre grâce à Moussine Bouzid, mais plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Un résultat qui fait les affaires du Larthe Bruxelles qui s'est imposé 6-4 à Anu, victoire également pour Selaclin Thuin 9-2 sur Flémal. Hoboken a assuré le spectacle face à Tervuren, score final 15-0. Enfin, Ham en a fait de même face au Red Star La Louvière. Les Flandriens l'ont emporté 10-1 et confortent leur place de leader. Reprenons nos bonnes vieilles habitudes et place au défi. À côté de moi, Adnan Larchi, l'un des virtuoses, l'un des magiciens balle au pied, dont la réputation n'est plus à faire. Adnan, je pense que tu vas me martyriser ce soir. Je vais essayer d'y aller doucement. On va essayer. Que vas-tu montrer? Une technique, je vais essayer de faire passer la balle au-dessus de toi et puis de shotter. Et moi, je vais devoir répéter ça. Ouais, T'as pas peur, toi? Non, ça va. Bon, bah allez, montre-moi, vas-y. Donc je ne bouge pas, on est d'accord, hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Tu as droit à plusieurs essais. Après la rencontre de ce soir, tu as tous les droits. C'est quoi ça? Annule ça, tout ça. Non, non, n'annule pas, c'est dans la boîte ça, c'est dans la boîte. C'est quoi l'autre technique? Une autre, essaie de la faire, c'est tout. Une virgule à l'envers. Moi je vais essayer de te prendre la balle. Attends. Alors, j'ai pris des leçons pour 2018, hein, vous l'avez vu. Hein. J'ai l'impression qu'il va me casser les reins. Et voilà, j'ai le dernier mot. Et oui, j'ai réussi. Ça, c'est le premier défi réussi depuis une saison et demie de futsal. On voulait pas... Ouais, tu voulais pas me ridiculiser, c'est ça. Merci en tout cas Nan de t'être prêté au jeu. C'est ici que l'on se quitte. On se retrouve bien évidemment lundi dès 17h45 sur les antennes de BX1. Je vous souhaite une excellente soirée et puis surtout n'oubliez pas tout le monde. Et futsal.